Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Analyse et présentation des sociétés du CAC 40. 40 vidéos sur 40 semaines tous les mercredis. Voilà, c'est votre rendez-vous CAC 40 pour en apprendre plus et améliorer votre culture générale financière. Aujourd'hui, on reste dans le secteur des valeurs industrielles, dans l'aéronautique, mais attention, on va dans l'aérospatial et les télécommunications cette fois-ci et c'est la présentation de Thales que l'on fera aujourd'hui. Allez, c'est parti! Avant de commencer, encore une fois, pour soutenir la chaîne, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à cette dernière, liker la vidéo si elle vous a plu à la fin et de la même façon, si la bourse vous intéresse, eh bien, vous savez où vous rendre sur Sans Cravate, Amazon, la Fnac, où vous voulez et vous achetez le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. C'est vraiment le meilleur outil actuellement pour construire un portefeuille solide et investir votre épargne. En ce qui concerne l'activité de l'entreprise Thales, si vous avez bien 4 mots à retenir de cette vidéo, c'est défense, sécurité, transport et aérospatial. On s'attaque de suite à la répartition du chiffre d'affaires. Système de contrôle, système de communication et système de protection, voilà ce que développe l'entreprise dans le secteur de la défense et de la sécurité. En ce qui concerne donc le développement de ces logiciels pour le secteur de la défense et de la sécurité, vous vous doutez bien que développer un logiciel pour un train ou pour un bus, pour sa billetterie, ça fait pas partie de ce secteur-là, mais pour donc la défense et la sécurité, on est sur 44,9% du chiffre d'affaires qui est généré au niveau de cette activité-là. Ensuite, tout ce qui concerne l'aménagement des cockpits et d'un avion en général, ça permet à l'entreprise Thales de générer 30% de son chiffre d'affaires. D'ailleurs, elle travaille en collaboration, en directe collaboration avec le géant de l'aéronautique Airbus. De la même façon que je le disais tout à l'heure, pour l'aménagement des systèmes ferroviaires, de billetterie et tout ça, c'est pas à négliger parce que ça leur permet quand même de générer 10% de leur chiffre d'affaires. L'entreprise a aussi une activité au niveau de la cybersécurité, la protection des données et les systèmes d'identification. C'est d'ailleurs 13% du chiffre d'affaires qui est généré aussi dans ce secteur-là. Au niveau de la répartition géographique, l'entreprise évolue principalement en France à 25%, dans le reste de l'Europe, cela représente 23%, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Évidemment, c'est encore une fois une société, et d'ailleurs comme l'ensemble du CAC 40, généralement une société qui est vraiment globale, mondiale et qui exerce une activité sur les autres continents. De ce fait, il y a forcément un aspect politique et économique à prendre en compte qui ne l'est pas pour des entreprises qui se développent uniquement en France, comme par exemple les taux de change. Au niveau du développement d'une activité en particulier, il s'avère que Thales a été sélectionné, a été choisi pour développer les satellites, et ça va pas plaire à certains, qui vont permettre de déployer la 5G dans le monde entier. C'est donc la société Omnispace qui a choisi de sélectionner Thales pour la conception des satellites et des systèmes qui permettront de développer la 5G. En tout cas, ça reste au cœur du débat et ce serait un plaisir d'en discuter avec vous même dans l'espace commentaire. L'entreprise a une capitalisation d'environ 15 milliards d'euros et une valeur d'entreprise de 18 milliards. On se doute donc qu'elle a un endettement assez important. On va voir de suite si elle arrive à le mettre à profit. Avant ça, faisons un petit tour du côté des actionnaires majoritaires et du board de direction de l'entreprise. Tout comme l'État est présent chez Airbus, il est aussi présent énormément chez Thales et à hauteur cette fois-ci de 24,7%. Donc c'est vraiment l'actionnaire majoritaire numéro 1. Derrière, on retrouve une épargne salariale assez présente à hauteur environ de 3%. Ensuite, on retrouve les fonds d'investissement classiques que l'on retrouve encore une fois dans les autres entreprises du CAC 40 comme Natixis, Vanguard, BlackRock ou Norges. Au niveau du board de direction, c'est Patrice Caine, 50 ans, qui évolue au poste de PDG, président directeur général du groupe. Il a d'ailleurs une expérience très pluridisciplinaire. Il a accompagné aussi des ministres sous Jospin. Finalement, c'est en 2002 qu'il rejoint le groupe Thales. Il gravit les échelons, finalement pour être nommé PDG du groupe. Au niveau de sa formation, il est passé aussi bien par Polytechnique que par les mines de Paris. D'ailleurs, il a un rôle encore très important au niveau du corps des mines. Il a aussi reçu plusieurs distinctions nationales. Il est d'ailleurs médaillé de la Légion d'honneur. Et il a aussi d'ailleurs un rôle très important au niveau du board d'administration de L'Oréal. Au niveau des résultats, on retrouve un phénomène classique des entreprises du secteur industriel, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui s'élève à peu près à la capitalisation de l'entreprise. Ici, pour le chiffre d'affaires, on est sur 18 milliards d'euros avec des marges qui sont vraiment excellentes. En effet, en ce qui concerne les marges d'exploitation, on est au-dessus des 10%, c'est-à-dire un résultat d'exploitation d'environ 2 milliards d'euros. Et en ce qui concerne le résultat net, on est plus sur 1,2
milliards d'euros et donc une marge nette d'environ 6,5%. Au niveau de l'évolution de ses comptes de résultats, il semblerait que l'entreprise Thales soit un petit peu un joyau mal taillé puisque sa croissance organique est très convaincante et de la même façon, ses marges ne cessent d'augmenter chaque année. C'est peut-être ces analyses un petit peu trop optimistes qui altèrent la confiance des investisseurs. En tout cas, elle se situe vraiment dans un portefeuille en tant qu'une valeur de croissance. Avec des résultats pareils, on se doute que l'entreprise est rentable. D'ailleurs, quand on regarde le ROE, c'est-à-dire la rentabilité des capitaux propres, c'est très convaincant. On est au-dessus des 20%. Pour ce qui concerne la rentabilité des actifs, cette fois-ci, c'est un peu inférieur des 5%. On est plus sur du 3,5%. Ce qui est vraiment très intéressant pour l'investisseur dans ce groupe, c'est son BNA, c'est-à-dire son bénéfice net par action, puisqu'il se situe aux alentours des 5,5 € pour une action qui évolue généralement dans un cours autour des 80-90 €. En tout cas, là, on parle avant crise sanitaire. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, il fallait vraiment regarder si l'entreprise gérait bien sa dette et en effet, c'est quelque chose de très prometteur. L'entreprise a du potentiel puisque sa dette est parfaitement utilisée et permet de générer justement une croissance du résultat d'exploitation très convaincante d'année en année. En ce qui concerne les dividendes, il semblerait que ce soit la mode dans le secteur aéronautique et aérospatial, puisque là, les taux de distribution sont encore assez faibles. Bon, cette fois-ci, ils sont quand même à 46%. Le versement de dividendes est unique, il est annuel et se tourne environ autour des 2,5 €. Au niveau de l'impact de la crise sur la société, il va falloir là noter quelque chose de très important et ça je pense que c'est surtout dû au télétravail et vraiment à cet aspect informatique de l'entreprise. Il s'avère que c'est donc une des entreprises qui a vu son cours rebondir le plus rapidement et qui a retrouvé 50% de sa chute lors du premier rebond de son indice du CAC 40. Finalement, le cours de l'action rencontre des difficultés au niveau des 75 € et je pense qu'elle va évoluer dans ce range-là pendant pas mal de temps. En tout cas, voilà, il va falloir vraiment attendre 2021 ou peut-être dernier trimestre 2020 pour essayer de dépasser ces 75 € là. Évidemment, au vu de l'implication de l'État au capital de la société, il faut qu'elle se donne en exemple et donc en 2020, elle ne versera pas de dividendes. Et d'ailleurs, en ce qui concerne 2021, les dividendes seront forcément, je le pense, beaucoup plus faibles que ce qu'ils étaient auparavant en 2019. En ce qui concerne les objectifs de cours moyens, c'est-à-dire pour les 2-3 années à venir, on est autour des 100 € et en tout cas pour l'instant ce sont les seuils des 63 et 76 € dans lesquels la valeur va certainement évoluer pendant un certain temps. Voilà, j'espère que la présentation de ce joyau brut qu'est la société Thales vous a plu et que ça va vous donner envie de vous renseigner encore plus sur la société pour pourquoi pas peut-être l'ajouter à votre PEA dans un objectif de croissance et de long terme. C'est à voir, je vous laisse faire votre choix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'une analyse présentation d'une société du CAC 40. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si elle vous a plu et je vous dis à bientôt les investisseurs. Ciao ciao.